Voilà, retour au direct. Nous voici au stade Cosma avec Michel Platini souriant face au capitaine de l'équipe du Koweït. Les joueurs viennent en effet de faire leur apparition sur le terrain, vous n'avez rien manqué. Et en revanche, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet ne sont toujours pas avec nous. Nous essayons toujours d'établir la liaison. En attendant, vous voilà au stade Cosma, donc stade moyennement garni, où l'équipe de France, dans quelques instants, va disputer le premier match officiel de sa tournée commencée il y a quelques jours au Koweït, match qui va l'opposer précisément à l'équipe nationale du Koweït. Une équipe de France qui va jouer en maillot blanc, à droite sur votre écran, et qui s'alignera dans la composition annoncée hier par Michel Platini, à savoir dans les buts Gilles Rousset, sa première sélection, alors que l'arbitre ici en gros plan est un Koweïtien. Gilles Rousset dans les buts. Numéro 2 et capitaine Manuel Amoros, le plus capé des joueurs français, plus de 60 sélections. Charnière centrale formée de Basile Boli et de Franck Sauzé. Arrière latéral de l'autre côté par rapport à celui tenu par Amoros, Franck Sylvestre. Au milieu du terrain, Laurent Blanc, Pardo, Rémi Garde. Première sélection également pour le jeune joueur lyonnais. Ainsi que Marcel Dib, toujours au milieu du terrain. Enfin, l'attaque française sera constituée de Pascal Vailleroy, dont ce sera également la première sélection. Donc 3 nouveaux bleus dans cette équipe de France. Et puis Éric Cantona, l'autre joueur offensif de cette équipe de France. Michel Platini avait souhaité pour cette tournée du dépaysement et beaucoup de solidarité entre ses joueurs. Eh bien, il va en falloir car apparemment le terrain n'est pas du tout en bon état. Voilà, premier ballon de cette partie, les Koweïtiens qui jouent en maillot bleu, short blanc. Et vous pouvez constater que le terrain est très pelé et que le ballon a pas mal de petits rebonds un peu curieux, ce qui indique que le terrain est également pas mal bosselé. Le gardien de but de cette équipe du Koweït, Saïd, son premier ballon, il donne au pied vers Matar. Saïd à nouveau. Long dégagement au pied du gardien koweïtien, Basile Boli, qui met directement en touche. Touche effectuée par le numéro 2 de cette équipe du Koweït. Arrière latéral droit, Matar, loin devant, mais bonne intervention là encore de Basile Boli. Et première interception de Vailleroy, très rapide, qui a marqué un but, Pascal Vailleroy, l'autre jour lors du match d'entraînement qu'a livré l'équipe de France. Ça n'était pas en effet un match officiel. Match d'entraînement qu'a livré l'équipe de France contre l'équipe qui a gagné la Coupe du Koweït la saison dernière. Ballon qui est sorti et nouveau dégagement donc de Saïd. Beaucoup de monde au milieu du terrain, Pardo qui a essayé de donner vers Amoros, qui se saisit du ballon, et Amoros qui donne vers Rousset. Première sélection, je vous le disais, pour le gardien sochalien. Sylvestre, Garde, Rémi Garde, première sélection également, Sauzé. Sylvestre, Dib. Déviation Cantona qui a voulu remettre vers Sylvestre, mais ballon qui est allé directement en touche et remise en jeu donc effectuée par l'équipe du Koweït. Une équipe que les Français rencontrent pour la deuxième fois. La première, vous vous en souvenez sûrement, c'était en 1982 lors de la Coupe du Monde en Espagne, la fameuse rencontre où le Cheikh Fab, le frère de l'émir, était venu sur le terrain pour contester un but marqué par Alain Giresse. On l'a revu d'ailleurs tout à l'heure dans les images de la rétrospective de l'équipe de France. Et c'est du reste un petit peu cet incident qui est à l'origine des liens d'amitié entre Michel Platini et le Cheikh Fab, ce qui explique en partie cette tournée au Koweït pour l'équipe de France. C'est un coup franc en faveur des Koweïtiens qui vont donc pouvoir se dégager. Le numéro 17, Badi. Et Laurent Blanc qui, à la lutte avec un adversaire, ne peut récupérer ce ballon.
qui sort finalement en remise en jeu, toujours en faveur des Koweïtiens. A noter que la température là-bas doit tourner autour des 10 degrés, il ne fait pas tellement chaud, contrairement à ce que l'on pourrait penser. À peu près la même température qu'en France. Bâti, mais là ils sont 3 Français, il y a Cantona, il y a Pardo, bon ballon pour Vairua qui n'est pas hors jeu et il est dur de contrôler ce ballon sur le terrain, dommage, mauvais rebond qui a incité, qui a forcé Vairua à manquer un petit peu son contrôle alors qu'il se présentait tout seul devant le gardien. Et ce dernier, qui s'est fait un petit peu mal apparemment, a pu s'interposer. Regardez, voilà le ballon qui rebondit sur la chaussure et poussé un petit peu loin. Il ne peut être récupéré par Vairua. Première occasion de ce match en tout cas. Laurent Blanc. Rémi Garde. Bonne frappe mais à côté. Rémi Garde qui lui aussi avait marqué l'autre jour dans le match d'entraînement disputé par les Français un but. Le premier, superbe. Souleymane a essayé de dégager loin devant, mais de nouveau, interception française. Ah là là, mauvais contrôle également qui s'explique par l'état du terrain, Sauzé. Ce qui oblige à prendre des risques, à aller au contact après. Ça s'est passé pour Vairua tout à l'heure face au gardien. Et là pour Sauzé face au défenseur. Et Michel Platini qui suit ce match debout, comme le plus souvent. Coup franc en faveur des Français pour une faute commise sur Franck Sylvestre. Et c'est Marcel Dib qui va le tirer. Bonne sortie du gardien. Pas de problème. Souleymane, contré, mais remise en jeu en faveur du Koweït. Le Koweït qui ne présente que peu de joueurs en commun avec l'équipe qui avait disputé la Coupe du Monde 82, car là-bas en Espagne, c'était pour le Koweït la fin d'une génération. Et la plupart des joueurs avaient ensuite cédé leur place dans l'équipe nationale. Belly, mais directement en touche. De nouveau en faveur du Koweït. Laurent Blanc, Dib, Garbe, Boli, Amoros, bien joué, Garbe, Sylvestre, loin devant, il y avait Vairua, il y a Cantona également, reprise, et c'est pas mal joué, reprise de Pardo. Reprise de volée bien interceptée là encore par le gardien koweïtien, mais c'était bien essayé de la part du Bordelais. Attention ce contre, non, ballon dégagé en touche par un défenseur koweïtien. Touche effectuée par Rémi Garde vers Dib qui s'est engagé. Centre de Garde, c'est Cantona là qui essaye de jongler, mais dépossédé du ballon, c'est pas fini. Pardo. Oui, Vairua qui remet immédiatement au centre, c'est superbe. Cantona, talonnade. Hop là, il y a peut-être quelque chose sur Laurent Blanc. Là, en tout cas, l'arbitre laisse jouer. C'est pas fini. Vairua, oh là là, succession de culbutes dans la défense koweïtienne, dans la surface de réparation. Mais l'arbitre n'a rien dit apparemment. Et donc, les Koweïtiens, c'est ça, il n'a rien dit. Les Koweïtiens vont pouvoir se dégager. Il y a tout de même de grands vides dans ce stade Cosma qui peut contenir 40 à 50 000 personnes. Là, il doit y en avoir 10 à 15 000 environ. Et donc, Saïd qui peut dégager. Il y a une petite main là. Bien vu, monsieur l'arbitre. Monsieur Ghazi Alkandi, un Koweïtien. Sauzé. Amoros.
Laurent Blanc, mais interception koweïtienne avec un tacle de garde, ou du moins une opposition de Rémi Garde qui permet à Laurent Blanc de récupérer le ballon. Boli, bien joué, Pardo, Sauzé, Garde. Oui, Cantona, bonne intervention du défenseur koweïtien. Et là, l'arbitre qui laisse jouer. Longue balle, mais signalé hors jeu. L'attaquant koweïtien, il s'agissait de Al-Salah. Et ça repart donc pour les Français avec Pardo. Laurent Blanc. Pardo. Blanc. Faute sur le joueur de Montpellier. C'est donc un coup franc en faveur des Français alors qu'on me fait signe. Apparemment, la liaison serait revenue avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Alors Thierry, Jean-Michel, vous m'entendez? Vas-y, à toi. Bien, nous voici donc finalement au stade Casma pour cette rencontre entre le Koweït et la France. Nous avons eu énormément de difficultés à vous joindre, non pas avec les images, et merci à Frédéric Jaillant d'avoir assuré avec brio le relais. Un match qui est commencé depuis 10 minutes entre l'équipe de France et l'équipe du Koweït, devant environ 10 000 spectateurs. Et un stade qui est à moitié rempli. Il faut dire qu'il fait assez frais ce soir sur Koweït City et que c'est certainement la raison majeure qui a retenu les spectateurs près de chez eux. Que dire de l'équipe de France, Jean-Michel Larquet, que Michel Platini nous a mijoté pour ce match après ses 10 premières minutes de jeu où elle a tenté de prendre le match à sa charge. Notamment tout à l'heure avec un pénalty sans doute sur Manuel Amoros, pénalty qui n'a pas été exécuté. Bien, l'équipe de France un petit peu surprenante dans la mesure où 3 joueurs font leur grand début internationaux aujourd'hui. Il s'agit du gardien Gilles Rousset, du milieu de terrain Rémi Garde de l'Olympique Lyonnais et de l'homme qui a le ballon dans les mains, dans les pieds actuellement, c'est Pascal Gaïrua, l'Auxerrois, qui a été lui aussi à la première sélection. Il faut dire aussi que ce n'est que le deuxième match. Vous savez sans doute au cours du match amical que les Bleus ont joué contre Al-Qadisiyah, même sur le stade de Casma, ils avaient gagné 3 buts à 0. Et il est fort probable que dès la mi-temps, il y aura des changements dans cette équipe de France, notamment Bernard Pardo, Éric Cantona et Pascal Gaïrua devraient sortir et être remplacés par Jean-Pierre Papin, par Jean-Marc Ferreri et par Didier Deschamps. Alors, pour l'instant, bien évidemment, rien de marqué, avec un ballon récupéré au milieu du terrain par Laurent Blanc. Allô? Allô, Paris? Avec maintenant Éric Cantona qui a pu donner à Sylvestre sur le côté droit. Centre de Marcel Dib et bon coup de tête de Éric Cantona. Un ballon qui est bien stoppé par Samir Saïd, le gardien de but de l'équipe du Koweït. Alors que pour l'instant, minutes de jeu dans cette rencontre entre le Koweït et la France. Vous vous souvenez du premier match qui avait opposé en 1982 à Valladolid l'équipe du Koweït à celle de France. C'était à l'occasion de ce fameux mondial espagnol et il y avait eu l'épisode de la descente sur la pelouse du cheikh président de la fédération koweïti de football qui du reste préside cette affrontement entre le Koweït et la France, celui-là tout amical avec les Koweïtis qui attaquent par leur ailier gauche Anbar Saïd. Un ballon qui passe à côté du but défendu pour la première fois en équipe nationale par le grand gardien de but et jeune gardien de but du football club de Sochaux-Montbéliard, Gilles Rousset. Sauzé.
Boli. Boli de l'autre côté pour Sylvestre avec Marcel Dib, Sauzé, Amoro, Boli, Bardot avec Amoros en position d'ailier droit, très offensif, l'arrière marseillais. On va profiter, Thierry, de ce jeu au milieu de terrain pour voir si le 2 micros marche maintenant avec Franck Sylvestre là-bas sur le côté droit. Long centre met directement dans le bras de Samir Saïd. Le gardien de but de Al Arabi et balle immédiatement rendue au blanc, notamment à Manuel Amoros sur ce mauvais dégagement. Avec Amoros en position d'ailier gauche, là il se met sur le côté gauche très souvent depuis le début de cette rencontre avec Pascal Vairua, alors que c'est un coup franc qui va être tiré par Abdemabi pour l'équipe Koweïti. Alflige, numéro 17, intervention de Laurent Blanc dans la moitié de terrain française et toujours sur le côté gauche d'un terrain, ma foi, qui n'est pas en très très bon état, c'est le moins qu'on puisse dire. L'herbe s'y est faite très rare. Les Français essayent de poser le jeu. Il n'est pas toujours évident. Amoros, contrôle défectueux, garde quand même sur ce contre le ballon. Sylvestre, Bardot. Laurent Blanc qui a laissé pour Bardot et intervention de Matar pour le Koweït. Interception, non? Dib, Blanc, Garde, jeune Rémi Garde qui est encouragé dans les tribunes par ses parents, puisque le président de l'Olympique lyonnais a eu le geste, ma foi, très sympathique d'inviter ici au Koweït monsieur et madame Garde, mère et père donc de Rémi, qui sont venus avec Bernard Lacombe pour assister aux débuts internationaux du fiston. Un geste sympa de la part du président de l'Olympique lyonnais. Vairua, Boli, toute voile dehors et long ballon en avant de Bricky. Alflige. Avec une faute ici de l'homme qui se joue en position d'ailier droit, Badr Bati du Koweït Sporting Club. Et grande transversale de Bardot, mais interception là-bas de l'autre côté de Mrifa, Badé Mrifa. Alflige en retrait à son gardien de but, Samir Saïd. Ça repart de l'autre côté vers Matar. Interception Manuel Amoros qui met au milieu du terrain. Ah, il a failli anticiper Laurent Blanc, ça aurait été bien joué. Mais il s'est arrêté dans son élan. Alflige, très grand joueur de défense centrale de cette équipe Koweïti. Intervention de la tête de Garde, ballon récupéré par Nassar, contré par Laurent Blanc qui a cherché Eric Cantona mais dans son dos. Et toujours rien de marqué alors que l'on atteint la 17e minute de la partie. Plus d'un quart d'heure de jouer donc entre le Koweït et la France et 0-0 entre les deux formations. Intervention dans son terrain par Rémi Garde, longue balle en avant pour Vairua. De pouvoir centrer. Ah, trop fort malheureusement, il cherchait Eric Cantona et bonne frappe. Frappe du pied droit. Frappe contrée me semble-t-il. Donc corner pour l'équipe de France. Pascal Vairua va le frapper, donc intérieur pied gauche, corner sortant. Pascal Vairua qui avait marqué le 3e et dernier but contre Al-Qadisiyah. Grâce à un contre bien mené depuis le milieu de terrain. La tête de Cantona, celle de Basile Boli qui est lui aussi monté au deuxième poteau pour Franck Sylvestre. Et la volée de Laurent Blanc. Ouais, mais largement au-dessus. Dans le ciel de Koweït City.
noter qu'il n'y a pas de petit ramasseur de balles pour cette rencontre entre le Koweït et la France, et qu'il faut donc que le gardien de but aille lui-même chercher son ballon. Samir Saïd, le gardien de but d'Al Arabi, l'un des clubs phares du pays. Dib, balle en touche en faveur de l'équipe koweïti. Avec toujours Samir Saïd. Avec le ballon, avec tout le monde. Alflige. Interception Sauzet et touche pour la France. Amoros qui fait la remise en jeu. Vairua. Cantona. Frappe contrée de Eric Cantona par le numéro 4 Bassel Abdemabi. Garde sur le côté là-bas vers Marcel Dib. Longue course de Dib avec le numéro 12 Walid Nata. Et la touche sera en faveur des Koweïtis. Une touche faite par Walid Bikri. Et Samir Saïd, le gardien de but. No, it doesn't first. Ça marche ou pas le commentaire? Non, voilà. Plus rien ne marche. C'est quel micro qui marche? Celui qui a sur le casque? Avec un coup franc. Celui-là ou celui qui est sur le casque? Non, celui-là. Bon, ouais. Non, mais... Rémi Garde au coup franc pour la tête de Sauzet. Vairua qui va pouvoir hériter de ce ballon. Et c'est un corner. Corner concédé par le numéro 2, Oussama Hussein. Il va être tiré ce corner par Pascal Vairua. Deuxième corner depuis le début de ce match. Sortie de Saïd. Oh, belle envolée. Saïd, le gardien de but koweïti. Pardo à la lutte sur ce ballon. Récupéré par Manuel Amoros. En débordement, Batti. À la lutte avec Basile Boli. Pardo en retrait. Amoros et sortie de Gilles Rousset. Qui relance du côté de Franck Sauzet. Une longue balle qui était destinée à Vairua, mais qui a trouvé Hussein. Amoros
Boli. Pardo. Longue ouverture sur le côté. Bien joué. Bon contrôle de Sylvestre avec Dib qui a donné dans les 16 mètres et tir contré. Cantona toujours à la lutte pour récupérer ce ballon. Oui, c'est pas mal fait. Pardo, Alflige. Pressing des Français après 20 minutes de jeu, mais toujours rien de marqué. Sauzé, Amoros, Cantona, Vairua, peut-être le premier but. Ah non, belle intervention du gardien de but Samir Saïd face à Pascal Vairua en position d'avant-centre. Une très belle occasion là pour les tricolores. Vael Suleiman. Amoros. Pardo. Laurent Blanc. Ah, il a essayé de tenter le 1-2 avec Pascal Vairua. Boli. Face à Bati. Bati derrière lui Hussein. Bati. Amoros. Bricky. Avec une touche en faveur du Koweït. Mrifa. Et là maintenant la touche sera française. Sylvestre qui a donné à Sauzé. Sauzé, Amoros, toujours dans le camp koweïti. Un centre, personne n'est là pour reprendre le ballon. Ballon récupéré par Marcel Dib, Alflige. Suleiman. Derrière lui, Rémi Garde qui a pu donner à Sauzé. Sylvestre sur le côté droit. Pardo, Cantona qui est pris. Et les Koweïtis se dégagent par Bricky. Alflige. Interception Basile Boli. Oui, une bonne percée de Basile Boli. Ah, il n'est pas hors jeu là. Il était couvert par Pascal Abdenabi. Pascal Vairua sur cette montée de Basile Boli et vous avez pu voir combien le ballon sautait. Effectivement, Monsieur Ghazi Al-Kandi, l'arbitre du centre, a suivi son juge de touche Al-Awadi. Et tout cela s'est traduit par un hors-jeu de Pascal Vairua. Par contre là, oui, Eric Cantona était bel et bien hors-jeu sur ce long ballon de la défense française. 27 minutes. 27 minutes dans ce match et toujours rien de marqué. Avec une intervention de Marcel Dib qui a donné à son ancien partenaire de Monaco, Manuel Amoros, pied gauche. Mais ballon directement sur le gardien Saïd qui va pouvoir relancer le jeu. Bon, alors donc, si je te comprends bien, il y a deux circuits qui arrivent à Paris, il y en a qu'un qui est occupé par les deux radios. Bon. Saïd, long dégagement sur Sylvestre, Dib, Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a essayé de prolonger la course du ballon, mais Abdemabi a voulu relancer pour le Koweït en position d'avant-centre. Vairua. Cantona. Dib, frappe lointaine de Marcel Dib, mais à côté du but koweïti de Samir Saïd. Samir Saïd. The second is empty.
Tête de Boli à la chute du ballon. Dib. Sauzé. Vairua qui a été bien pris là par Oussama Hussein, l'excellent arrière de Al-Harabi. Pardo, faute sur, ah oui, il l'a vu. L'arbitre, monsieur Ghazi Al-Kandi, chef électricien dans le civil. Ça se frictionne un petit peu avec Al-Flige, sorti Et carton. du service national il y a peu de temps. Oui. Et Manuel Amoros, et carton jaune pour Al-Flige. L'arbitre inflige un carton à Al-Flige. L'un des Et alors joueurs qui que... avait rencontré l'équipe de France il y a 3 jours donc. Oui. Alors que l'arbitre fait reculer le mur koweïti, c'est l'occasion pour moi de vous dire que mardi et mercredi prochain aura lieu au Palais des Sports de Paris-Bercy le 7e tournoi en salle organisé par le PSG, avec le PSG, Aston Villa, leader du championnat d'Angleterre, Porto, Malmö, le Partizan de Belgrade et Nantes, donc une très belle affiche, alors que le coup franc frappé par Franck Sauzé est passé au-dessus de la cage, donc mardi et mercredi prochain, mardi 23 et mercredi 24 au Palais des Sports de Paris-Bercy. Si vous êtes dans la région, eh bien ma foi, vous pourrez toujours passer au Palais des Sports. Vous passerez 2 bonnes soirées, c'est devenu une institution maintenant, ce 7e tournoi organisé par le PSG. Rémi Garde, qui a donné sur le côté, ah non, là, il a été chercher son ballon bien loin, Vairua, mais il était sorti. Et Bassel Abdemabi. Tête de Boli. Amoros. Et la touche en faveur des Koweïtis. 30 minutes de jeu, on joue la 31e, donc dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Qui n'aura pas été, ma foi, extraordinaire, dominé jusqu'à présent par une équipe de France qui n'a pas réussi à trouver la faille. Ballon aérien, Bikri est devancé par Basile Boli, une touche en faveur des Koweïtis. Al-Flige perd le ballon, bien couvert qu'il était par Abdemabi. Est sorti là de Gilles Rousset, qui peut tranquillement donner à Franck Sauzé. Sur le côté, son ancien partenaire de Sochaux, Sylvestre. Dib. Pardo. Change de ballon, Dib, Pardo, Sauzé en avant pour Amoros. Ah, ils ne sont pas trop bien compris avec Laurent Blanc. Garde. Ouf. Oh oui, du calme. Là, il n'a pas fait le voyage pour rien, hein, mon petit Jean-Michel, notre ami Manuel Amoros. Oui, et il est allé mettre la semelle sur Oussama Hussein. Oussama Hussein qui joue aujourd'hui arrière droit, mais qui d'habitude joue attaquant dans son club de Al-Arabi. Mais c'est l'une des expériences du nouvel entraîneur Otacílio Goncalves, un Brésilien qui a pris en main les destinées de cette équipe du Koweït après une déconvenue lors des derniers Jeux de la paix et de l'amitié ici, qui ont eu lieu dans ce stade de Casma, et où le Koweït n'avait remporté que la médaille de bronze. Alors comme on n'était pas très content de ces résultats, on a dit à l'entraîneur en place de céder sa place et de la laisser donc à Otacílio Goncalves. Remarquez bien que les Émirats Arabes Unis se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça n'a pas empêché de remercier l'entraîneur responsable de la formation, l'ex-champion du monde brésilien Zagallo. Ce qui veut dire que de toute façon, les entraîneurs ne sont pas appelés à faire de vieux os sur les bords du golfe. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on reproche au Cheikh Fahd, c'est la grande consommation d'entraîneurs à la tête de la sélection koweïti.
Boli avec la garde. Sylvestre. Sauzet. Pardo. Garde le jeune Lyonnais qui honore donc sa première sélection. Donné à Dib. Laurent Blanc. Pardo. Laurent Blanc. Il s'est aidé de son épaule. Et bien sûr, ce but est refusé. Coup de sifflet de M. Alcandi depuis l'entrée de la surface de réparation. Bon, une 2, mais mouvement d'épaule, mouvement de bras, justement sanctionné. C'est dommage parce qu'il aurait pu jouer ce coup-là normalement. Et il me semble qu'il aurait pu maîtriser également le ballon. Boli, garde, Pardo, Laurent Blanc a gagné ce ballon de la tête, mais un ballon qui va filer tranquillement jusqu'à Saïd, gardien de but du Koweït. Boli. Battu dans l'attaque du ballon, Basile Boli. Il a pris un petit coup aussi. Oui, par Saïd, Ambar Saïd, et non pas Samir Saïd. L'autre attaquant avec Bati de cette équipe du Koweït. Marcel Dib. Dib qui a remonté le ballon jusqu'à Cantona qui a voulu jouer avec Pardo. Donc un petit peu de précision. Interception, bonne interception de Manu Amoros. Frappe de Rémi Garde. 25 mètres environ, mais qui passe à côté du but Koweïti, alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer avant la fin de cette première période. Le score étant toujours nul ici, où la nuit est tombée sur Koweït City, 0-0. Et que l'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de but à se mettre sous la dent, excepté une faute sur Amoros, excepté l'action de Pascal Vairua. Les Français ne sont pas souvent entrés dans la surface de réparation. Beaucoup de jeux latéral et manque de profondeur dans les actions françaises. C'est dû sans doute aussi à l'état du terrain, comme vous l'aviez dit Thierry. Assez précaire. C'est le moins, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sylvestre, qui est aux prises là-bas avec le numéro 12 Koweïti, c'est-à-dire Walid Nassar, représentant du club Al Koweït. Nouvelle balle mise en touche, cette fois-ci par Mrifa. Et toujours les Français là-bas sur le côté gauche qui ont du mal à s'en sortir. Une troisième touche. Et toujours pas de ramasseur de balles. Ils étaient venus lors du premier match contre Al-Qadisiyah après environ 35-40 minutes de jeu, à la sortie de l'école visiblement. Là ils vont peut-être arriver. Comment Oui, Europe, ça coule ici. C'est Europe 1. Sylvestre sur le côté. Hein. Et là, c'est sans doute plus la faute du terrain qu'une erreur technique de la part de Franck Sylvestre. Oui, Jean-Jacques. Apparemment, je l'aurais bien expliqué, je sais pas si... Sylvestre qui a sauté très haut là pour aller chercher ce ballon. Oui, ça y est. Ça y est, moi aussi. Sauvé. Je vais leur dire l'histoire, ils ont réussi à se séparer au départ. Boli. Oui, ça vous va, très bien. Oui. Dib. Qui n'a pas fait écran avec Pardo, qui va chercher côté gauche. Ah, sera un peu fort la déviation du crâne de Pascal Vairua, qui était pour Manuel Amoros. C'est bien joué, l'idée était bonne. Remise en jeu effectuée par le numéro 2, c'est-à-dire Hussein. Ballon récupéré par l'autre numéro 2, Amoros. Pardo qui a cherché Cantona. Intervention de Ahmed Habi.
et de Alflige. Et ballon mis en retrait par Bricky. Et Cantona qui a beaucoup de mal à se situer dans cette équipe au poste d'avant-centre. Il avait été un petit peu compliqué lors du match d'entraînement et là il continue à avoir des difficultés à se situer par rapport à ses partenaires et ses adversaires. Avec une longue balle en avant de Anbar Saïd. Mais la balle en sortie de jeu. Abdemabi, la tête de Boli, Vairua, Laurent Blanc, Vairua, Pardo, un bon ballon sur le côté là-bas pour Manu Amoros. Et il en a passé un mais pas deux. Ballon récupéré par Laurent Blanc. À nouveau Amoros, il faudrait se sortir de ce coin de terrain. Ouais, ils ont bien fait le pressing là, notamment Alfli, Bati à la lutte avec Boli. C'est Boli qui a les derniers mots. Une petite cuillère pour Laurent Blanc. Et la balle n'est pas sortie. Bicri directement sur Boli. Sort le ballon de ce coin de terrain. Bicri. Hors-jeu, oui. Ouais. Bati, hors-jeu. Frappe au-dessus du but, mais il était signalé hors-jeu par le juge de touche, Monsieur Youssef Al-Awadi. Les trois juges, les trois arbitres de ce match étant trois arbitres koweïtis. 5 minutes de jeu encore en cette première période et toujours rien de marqué, 0-0. Rémi Garde. Boli. Garde. Et ballon qui n'a pas pu être maîtrisé par Marcel Dib. Franck Sauzet en couverture qui prolonge pour Gilles Rousset. Et toujours autant de difficultés pour les tricolores pour poser le jeu et pour changer de rythme. Pardo. Laurent Blanc. Pardo, Laurent Blanc, pas mal fait, mais il va être un peu court. Non, il a... Ah oui. S'il était resté debout, c'était bon. Ah, c'est le roi du petit pont, Walid Bricky. Il en a encore réussi un là sur Pardo. Mrifa. Là, il est bien sorti, bien jailli, mais ballon poussé trop loin. Alors une deuxième chance pour Mrifa. Oui, il y a quelques positions de hors-jeu ou quelques hors-jeu de position, comme vous voulez. En tout cas, cela n'a pas échappé à Youssef Al-Awadi. Amoros pour Vairua, incontestablement le plus dangereux sur le flanc de l'attaque. Mais bien esselé. Eh oui. Oui, bien esselé. Et il perd le ballon au bénéfice de Hussein. Et Hussein qui n'est pas content. Cantona. Garde. À nouveau pour Cantona. Mais Mrifa peut effectuer un long dégagement du côté de Anbar Saïd. Bonne action avec Mras Bricky. Ah, pleine de neige là, de la part de Alflige. Sylvestre. Aïe, aïe, il a marché sur le ballon. Ça, c'est encore l'état du terrain. Car on connaît la maîtrise technique de Bernard Pardo. Oui, avec une faute sur Sylvestre. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France.
Amoros sur le côté gauche et Marcel Dib l'a vu. Vairua, ah oui. Oh là là là. L'arbitre estime qu'il n'y a pas eu faute. C'était la même faute sur Amoros tout à l'heure, mais elle était à l'intérieur de la surface de réparation et c'était le même joueur, c'est-à-dire Fadel Matar, qui avait commis la même faute. Et vous voyez que l'on peut estimer que l'arbitrage est assez large. Saïd, la tête de Dib, ballon poussé en avant par Bricky. Brifa, bonne interception de Dib et quand même encore une faute tout à fait volontaire qui en Europe serait certainement pénalisé d'un carton. Mais l'arbitrage c'est un petit peu comme le reste, ça s'apprend et c'est ce qui se fait ici. Laurent Blanc, Cantona, Dib, Cantona, Sylvestre, là aussi ils sont allés. Puis en avant de Franck Sylvestre et sandwich avec Rémi Garde sur Badr Bati. Et un coup franc qui va permettre aux Koweïtis de se dégager. Et une première période assez médiocre là de la part des Français. Même s'ils sortent de la trêve et que en fait c'est leur premier match de haut rythme après la mise en jambe de la semaine passée contre Al Qassilia. Matar, Hussein, Bricky, le premier sur le ballon, Franck Sauvé et Gilles Rousset. Gilles Rousset qui n'a strictement rien eu à faire, mais ses partenaires n'ont pas réussi pour l'instant en tout cas à donner l'avantage à l'équipe nationale. Tenu en échec 0-0. Et mi-temps donc ici à Koweït City entre l'équipe de France et l'équipe du Koweït, 0-0 après une première période qui, c'est le moins que l'on puisse dire, ne restera pas dans les mémoires. Les occasions de but, ma foi, ont été très peu nombreuses et le jeu assez déliquescent au cours de ces 45 premières minutes. On souhaite que, après le repos, eh bien, ma foi, le match s'emballe enfin et que l'on ait des occasions de but qui ont fait bien défaut. Prend l'espace libre, eh bien je crois que au cours de ces 45 premières minutes, ils sont retombés un petit peu dans leur péché mignon, c'est-à-dire un jeu trop latéral qui a fait bien sûr l'affaire de la défense et du milieu de terrain koweïti qui n'ont eu aucun mal à contrecarrer les actions françaises. Il semble qu'il y ait quelque chose qui ne plaît pas trop à l'arbitre, monsieur Ghazi Alkandi. Mais tout simplement parce que je crois que les changements français n'ont pas été annoncés à l'homme, à l'arbitre qui se trouve, l'arbitre remplaçant qui se trouve sur la touche. Et comme c'est quand même un match qui est reconnu par la FIFA, eh bien, il faut que les choses soient faites en règle. Et c'est Henri-Émile qui est en train de noter le nom des... Toujours rien de marqué. 0-0 entre le Koweït et la France. Et coup d'envoi donné donc par les tricolores avec Marcel Dib qui renverse pour Sylvestre. À n'en pas douter, les Français vont essayer quand même de se montrer plus convaincants au cours de ces 45 minutes qu'ils ne l'ont été au cours de la première période. Sylvestre.
avec Deschamps. Et première intervention. Oui, Alflige et premier changement tactique. Marcel Dib est passé milieu de terrain gauche alors qu'il avait évolué milieu de terrain droit en première période. Et c'est Didier Deschamps qui prend l'axe droit du terrain. Avec Laurent Blanc, Sauzet, Deschamps, Sylvestre, qui a cherché en profondeur Jean-Marc Ferreri. Et la balle sortie en faveur du Koweït et en faveur du numéro 16, Badem Rifa. Je voudrais en profiter pour dédier cette deuxième mi-temps à deux serviteurs du football qui nous ont quittés ces dernières semaines. Il s'agit de l'ancien joueur du Racing de Paris, Maurice Pilette, qui est disparu à la fin de l'année dernière, et également un entraîneur qui était l'entraîneur de l'association sportive du Faubourg de Béthune de Lille, Jean-Luc Dupuis, qui était très apprécié dans la région du Nord et qui a été victime d'un accident et qui manque beaucoup à ses anciens joueurs. Dégagement de Saïd, long dégagement, ballon récupéré par Sauzet, Sylvestre, un relais avec Deschamps, Sylvestre à nouveau, Laurent Blanc, Sylvestre qui a poursuivi son action, c'est bien fait tout ça. Et toujours des problèmes dès que le ballon est en l'air sur ce terrain, et comme la pelouse n'est pas bonne, d'autres problèmes lorsqu'il est au sol. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes tout le temps. Il y a des problèmes pratiquement tout le temps. Avec un bon ballon pour Jean-Marc Ferreri qui écarte sur Marcel Dib, qui écarte trop d'ailleurs, directement en touche. Remise en jeu par Hussein. Alflige, une balle en cloche, Boli, Garde, l'un des nouveaux internationaux, Deschamps. Bien joué pour Marcel Dib, qui remet en cloche devant le but et un corner. Non, non, cette balle est sortie. Elle était déjà sortie. Oui. Non, non, elle a été sauvée par Mrifa. Et il y aura donc simplement une touche. Alors que Mrifa aurait pu effectivement laisser courir ce ballon. Alors maintenant, c'est un problème de ballon que l'on a. Il est parti dans la fosse. Et comme l'arbitre... Ah voilà, ça y est. était en grande discussion, on parle beaucoup ici. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Je donne le ballon. Il y en a un deuxième. Là, quelques supporters français. Au milieu de Miss France et Madame de Fontenay. Absolument. Arrivant en droite ligne des autres Émirats, où ils font une tournée pour promouvoir le parfum français. Sauzet. La touche. Et pour les Koweïtis. Rifa. Rifa qui fait la remise en jeu. Oui, faute de Sylvestre. Sur le numéro 10, Badr Bati de Al-Koweït. Ah, vous avez fait des progrès dans la langue je maîtrise tout à fait maintenant. Je pense que lors du match contre la RFA... la RDA. La RDA, je veux dire, oui, la langue d'arabe n'aura plus aucun secret pour moi. Pied gauche. Et un bon coup de tête du numéro 4, Bassel Habdemabi de Salmia. Mais à côté du but défendu, donc pour la première fois, par Gilles Rousset. L'un des 8 clubs de première division, car au Koweït, on a vite fait le tour des clubs. Ils sont 14, 8 en première division, 6 en seconde division, et le reste, ce sont des jeunes. Ça fait des dates de libre pour préparer l'équipe nationale. Sylvestre. Et le ramasseur de balles le plus efficace depuis le début du match, c'est Michel Platini. Sylvestre. Non, laisse le ballon à Mrifa. Boli. Ouf. Coup de sifflet de l'arbitre Monsieur Alcandi.
Donc un coup franc en faveur de l'équipe de France et de Laurent Blanc. Sylvestre qui a donné à Sauzet. Amoros. Qu'un centre directement dans les bras de Samir Saïd et toujours pas d'occasion de but et toujours pas de but à plus forte raison du côté français. Amoros encore. Ferreri. Jean-Pierre Papin. Ouais, c'est départ Abdenabi. Basti. Et le premier sur ce ballon, Boli, l'Auxerrois. Sylvestre, Sauzet. Ferreri. Là, directement sur Hussein, beaucoup de maladresse du côté français. Alflige. Un grand défenseur central. Matar. Alflige encore. Deschamps qui est venu. Suleiman, contré. Elle va sortir, elle est sortie. Dans les pieds du caméraman de la télévision koweïti, qui maîtrise parfaitement son art puisqu'il arrive à jouer au football tout en faisant des images. Adolphe Drey, qui était à côté de lui, en est resté la bouche grande ouverte car lui il n'a jamais réussi à faire les deux en même temps. Sauzet, longue balle en avant vers Jean-Pierre Papin, un petit peu bousculé. Ah, attention, attention, légère friction. Il avait légèrement fait faute là, Jean-Pierre Papin, et il attend toujours de toucher son premier ballon, alors que l'on joue depuis 8 minutes en deuxième période. Abdemabi a joué le coup franc, ballon récupéré par les Français, percé de Sylvestre, relais avec Laurent Blanc, Ferreri. Oui, une nouvelle faute là de Ferreri. Et un nouveau coup franc. Et malheureusement une deuxième mi-temps, Jean-Michel, qui s'engage comme la première. Oui, exactement. Je dirais même que le premier quart d'heure du match avait été le meilleur. Et que visiblement les Français ne trouvent pas de solution. Un problème qui n'est pourtant pas extraordinairement compliqué car le Koweït c'est à peine 2000 licenciés. Évidemment, ça fait peu par rapport aux 1 750 000 que représente le football français. Ce qui donne raison à ceux qui disent que, étant donné le parcours, même si la France a échoué d'un seul point, étant donné le parcours de qualification et le niveau du football français actuel, il vaut peut-être mieux que l'équipe de France ne participe pas au Mondiale italien, même si on le regrette tous dans quelques mois de l'autre côté des Alpes. Car il est évident que si on n'arrive pas à mieux s'en sortir dans un match contre l'équipe du Koweït, je ne dis pas ce que ça serait contre le Brésil, l'Allemagne fédérale, les Pays-Bas ou l'Italie. Didier Deschamps. Rousset qui relance de l'autre côté, du côté de Sylvestre. Sauzet. Amoros. Ferreri. Pris, est bien pris et correctement pris par Alflige. Récupération du ballon, garde. Un transversal qui ne sera pas intercepté, mais qui va aller en touche. Oui. Difficile sur ce terrain. Touche jouée rapidement. Deschamps récupère ce ballon, garde. Au milieu du terrain, Nassar. Longue balle en avant. Bien sorti Rousset au devant du ballon. Amoros. Sylvestre.
Un bon appel de Laurent Blanc, mais aura-t-il la possibilité de se retourner? Abdelmabi devant lui, remet en retrait Deschamps. Un petit peu bousculé, Jean-Marc Ferreri. C'est moins flagrant qu'en première période, mais il y avait une faute indiscutable sur l'attaquant des Girondins. Onzième minute de la deuxième période. Et remise en jeu effectuée par Badem Rifa, le talentueux joueur de Yarmouk. Ouais, il a dû se faire mal. Eh bien, il n'y a rien, il y a même touche pour les Français. Sauzé. Garde qui a préféré donner en retrait. Deschamps. Ferreri. Deschamps. Garde. Ah, il a manqué de Dommage. très peu cette balle. Il fait grand pont sur le juge de touche. Il n'a pas pu reprendre ce ballon, Jean-Pierre Papin. Et Samir Saïd, qui a été sollicité en début de match, passe pour l'instant des moments tranquilles. Il avait effectué une bonne parade sur Vairua en première période. Et une bonne sortie sur un centre également. Sylvestre. Blanc avec Deschamps. Blanc à nouveau. Renverse le jeu. Zib. Amoros. Et il n'a pas réussi le petit pont. Et bon contre mené par Bati. Boli était là en couverture. Sylvestre. Garde. Papin dans les 16 mètres. Il a manqué son contrôle, Jean-Pierre Papin. C'est difficile sur un terrain où les rebonds sont totalement imprévisibles. Sylvestre fait la remise en jeu pour Didier Deschamps. Dib. Eh non. Elle est sortie, elle est sortie. Elle était sortie. Il n'avait pas pu la maîtriser, cette balle. Non, il aurait fallu la prendre avant qu'elle ne le dépasse. Qui saigne pour Alflige. Interception. Garde. Papin. Laurent Blanc. On se bat, mais ce sont les défenseurs koweïtis qui ont le dernier mot. La touche sera pour le Koweït, concédée par Manuel Amoro. Hussein. Matar. Hussein à nouveau. Contré. Abdemabi. Alflige. Ah, il est évident qu'un 0-0 pour le Koweït, ce serait une superbe performance. Et par voie de conséquence, une contre-performance pour les Français. Qui pour l'instant ne prennent pas le chemin du succès, loin de là. Alflige. Sortie de Sylvestre. Ballon en profondeur, mais directement sur Gilles Rousset, qui relance du côté de Laurent Blanc, venu très loin chercher ce ballon. Garde, perd la balle. Deschamps. Sauzé. Pour les joueurs de l'équipe de France, cette remise en jeu. Sylvestre. Garde. Abdemabi. Directement sur Didier Deschamps. Dib sur le côté. Amoros.
face à Hussein. Alflige, Deschamps. Oh, il a été signalé hors jeu là, Jean-Marc Ferreri. Alors que Marcel Dib a pris un coup au milieu du terrain et que Eric Dimeco s'échauffe sans doute pour remplacer son coéquipier Manuel Amoros. Et toujours tranquille pour Samir Saïd. Sur le côté droit là-bas, Hussein va se redonner derrière lui. La tête de Sauzé, non, la tête de personne. Boli, Matar. Ouh, une belle frappe là de Walid Nassar. Balle vrillée qui est passée au-dessus du but de Gilles Rousset, mais une belle action. De l'attaquant d'Al Koweït. Oui, c'est presque la plus belle frappe du match et sans doute même la plus belle frappe du match à la suite d'un service de Souleymane, joueur du milieu de terrain, le seul joueur faisant partie de l'équipe de Jara, actuellement en tête du championnat koweïti. Amoros pour Jean-Marc Ferreri dans les 16 mètres. Jean-Marc Ferreri. Ah oui, cette fois. Ah non, ben non. Non, toujours pas. Eh ben non, c'est parce que lui, il l'a pas dans son règlement, voyez-vous, l'arbitre, monsieur Dialdi Alcandi. Ça fait quand même, au bas mot, 2 fautes graves qui ont été commises à l'intérieur des 16 mètres et que l'arbitre n'a pas sanctionné. Encore Jean-Marc Ferreri qui déborde là. Ah ben 6 mètres, oui. Oui, actuellement, monsieur Alcandi ne risque pas une descente du Cheikh sur le terrain. Hein. Non, 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 non. « 18e minute, deuxième période, et pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent. Deschamps en touche pour les Français. Sylvestre. Ferreri. Matar. Interception Sauzé. Ah, bon pied gauche de Nassar pour son capitaine. Saïd. Anbar Saïd, sortie de Gilles Rousset. Et bonne prise de balle. Grand garçon, Gilles Rousset. Difficile à battre sur les débordements aériens. Laurent Blanc. Amoros. Laurent Blanc. Amoros. Boli. Boli qui avait fait une bonne percée en première mi-temps. Du bout du pied là, Marcel Dib pour Sylvestre. Sur le côté droit, Dib, Deschamps, Amoros, et perd le ballon. Et contre-mené par Batti. Amoros. Boli. Rythme de jeu monocorde qui n'arrive pas du tout à déstabiliser, déséquilibrer l'équipe du Koweït qui, bien en place, eh bien, s'oppose sans mal au jeu des Français. Bâtard. Et un ballon que Gilles Rousset est venu chercher à la limite de ses 16 mètres.
Amoros. Et toujours pas de ballon pour Jean-Pierre Papin. C'est Mabi, Hussein. Ballon récupéré là par Laurent Blanc. Garde. Bâti. Lib. Pied bien haut. Et Laurent Blanc qui a été touché à l'occasion de ce choc. Alors que Boli fait observer à l'arbitre que le jeu était vraiment très dangereux. Laurent Blanc qui se relève péniblement en dehors des limites du terrain. Le docteur de l'équipe de France et le kiné Garcia se sont précipités, mais heureusement le Montpellierin est revenu sur le terrain. Le coup franc est joué, la tête de Sauzet, Deschamps est tombé sur ce ballon, puis donné derrière lui Garde, Ferreri, Deschamps, Bien couvert là par Mrifa, le stopper Abdenabi. Et toujours pas un seul ballon, ça aussi c'est la preuve quand même de la difficulté qu'ont les Français à maîtriser leur jeu. Toujours pas un seul ballon touché par Jean-Pierre Papin contre le Koweït en 22 minutes 40 secondes. C'est pas loin d'être une performance et d'être un record. Ouais. Avec les Koweïtis qui attaquent là, ou heureusement qu'il est revenu. Oui, parce que il avait armé de Nassar qui pouvait très très bien se terminer au fond des filets. Il avait déjà armé son tir. Rémi Garde, Deschamps. Sauzet, Bastard. Une faute sur Bâti de Sauzet. Et un coup franc à donc 38 mètres environ, quarantaine de mètres, 35. Un peu moins, tu vois. Oui, 35. Oui, disons ouais. une bonne trentaine. Trentaine, allez. Oui. Trentaine de mètres, 30 nouveaux mètres. Du but défendu par Gilles Rousset. Alors qu'il reste 20 minutes à jouer et qu'il n'y a toujours pas eu le moindre but à se mettre sous la dent à l'occasion de cette rencontre amicale entre la France et le Koweït. Ouais. Bonne frappe de Suleiman, Wael Suleiman, le joueur dont je vous parlais tout à l'heure, le seul représentant de Al Jallah, réputé pour ses falaises. Actuel leader du championnat, à la surprise générale, car Al Jallah l'an passé était encore en deuxième division. Une flige, perd le ballon Abdelmabi, Hussein, Amoros fait la remise en jeu, Garde, ouais. Il peut secouer par le dénommé Hussein, Oussama Hussein, robuste défenseur d'Al-Harabi.
Amoros. Tête de Franck Sauzet, mais à côté du but Koweïti. Koweït à 17h35, 17h35. Au numéro suivant, 19 965. Dégagement de Samir Saïd. La tête de Boli, celle de Dib, Amoros, Boli, Laurent Blanc, Pape de la tête, Garde, Sylvestre. Il est hors jeu, Papin. Il est hors jeu. Ah oui, bien sûr. Signalé également par le juge de touche. Et ce n'est pas ce coup-ci que Papin touchera son premier ballon. Alors qu'il se bat, alors qu'il demande la balle, alors qu'il fait des appels en profondeur, eh bien, ce n'est pas faute d'essayer, mais les ballons ne lui arrivent jamais. Deschamps, Dib, Amoros, Garde, Amoros, Laurent Blanc sur le côté, Deschamps, en retrait, Garde, Amoros, il y a beaucoup de monde devant le but de Saïd. Ouais, si on passe pas sur le côté, on aura beaucoup de mal. Bonne frappe au ras du poteau. Touché par Samir Saïd, mais visiblement, Ça a échappé à l'arbitre. ça a échappé à monsieur Alcandi. Et il garde, c'est à peu près de cet endroit, et dans les mêmes circonstances qu'il avait marqué le premier but de la tournée. Reste 18 minutes à jouer dans cette rencontre. Et j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers la contre-performance, car de toute façon, un résultat nul dans cette rencontre en serait une pour l'équipe de France, même si celle-ci est dans une tournée de reprise de contact après la longue trêve de l'hiver. Sylvestre. Sauzet. Dib. Ferreri. Face à Hussein. Va pouvoir peut-être centrer. Oui. Et Un but de Laurent Blanc. But de Laurent Blanc sur ce centre de Jean-Marc Ferreri. Oui, bon centre du pied gauche et bon débordement. Jean-Marc Ferreri qui a déposé ce ballon, mais enfin Laurent Blanc a eu une bonne détente, bon timing du Montpellierin. Et voilà, il va fixer Oussama Hussein. Feinte de crochet intérieur, puis crochet extérieur. Et au dernier moment, il redresse la course du ballon. Gardien Dans Lobé. le dos de Abdenabi. Laurent Blanc marque ce premier but. C'est dans cette position que Jean-Marc Ferreri, lors d'un match à Monaco, vous vous souvenez de cette coupe d'été qu'avait disputée l'équipe de France contre la Suisse et contre le Maroc. C'est dans cette position que Jean-Marc Ferreri avait réussi à donner 2 ballons de but et qu'il avait été très bon. Alors on a pour habitude de dire que Jean-Marc n'a pas de pied gauche. Eh bien, il l'avait déjà démontré et il le démontre encore cette fois-ci. Enfin, toujours est-il que les Français ont enfin, dirais-je, réussi à marquer un but. Après 74 minutes de jeu infructueuse, eh bien, but marqué par Laurent Blanc, qui permet donc à l'équipe de France de mener au score avec une faute sur Dib et un petit moment d'humeur entre les Koweïtis et les Français, avec une flige qui est... Alflige,
Oui, Alplich qui est souvent là. Ouais, et puis en plus, je pense que c'est juste un petit énervement car les Koweïtis sont des gens charmants. Oui, tout à fait. Nous avons l'occasion de nous en apercevoir depuis quelques jours. Deschamps. Garde. Ferreri. Alors que... Oui, Papin, il a pris un coup dans, je pense que c'est dans la bouche ou dans le nez. Mais c'est en tout cas au visage que Papin est allé se heurter à Bassel Abdenabi. Il reste KO, disons, sur la, je veux pas dire sur la pelouse du stade de Casma, disons sur la terre battue du stade de Casma, et là le docteur Roche-Congar et Marcel Garcia. Ah ben voilà votre ami Thierry. Oui. Ah oui, tout à fait. Dominique Mignon. Le chèque qui se trouve à côté du président Fournet-Fayard. Docteur Roche-Congar et Marcel Garcia sont allés aux nouvelles. Oui, visiblement, C'est le nez. c'est le nez. Oui, ça saigne bien. Et c'est la suite des malheurs pour Jean-Pierre Papin. Le pied et maintenant le nez. Alors que Michel Platini s'est déplacé pour aller... On nous montre bien évidemment ce qui est très important, le banc du Koweït, mais que l'on ne saura jamais s'il s'agit de la bouche ou du nez. J'ai l'impression que c'est plus le nez qu'autre chose. Alors que Eric Dimeco va rentrer. Décidément une année qui ne commence pas sous les meilleurs auspices pour le meilleur buteur du championnat français, Jean-Pierre Papin, qui avait eu bien du mal à se situer sur le terrain puisqu'il était rentré, vous vous en souvenez, à la mi-temps. Et je crois bien, Thierry, qu'il n'a pas touché un ballon dans le Un jeu. bon ballon, non, non, non. Ça... Alors que Mrifa remonte ballon au pied. Sur le dos de Deschamps. Ferreri, Deschamps sur le côté droit. Ballon mis en touche par Matard. Touche en faveur de l'équipe de France qui mène donc 1-0 depuis la 74e minute. Ce but de Laurent Blanc. Garde. Matard. Long dégagement sur la tête de Boli. Sylvestre. Oui, petite faute. 12 minutes. 12-13 minutes encore. Abdemabi. Abdemabi. Dimeco, dégagement garde. Il l'a touché. Oui, oui, la Alors touche. qu'il aurait dû la laisser sortir et que Mohamed Ibrahim, c'est comme ça que l'on prononce, comme Oui. cela que l'on prononce, numéro 13, joueur de Al-Qadisiyah. Il avait joué contre l'équipe de France lors du premier match, il y a 3 jours. Sauzé. Balle Oui, piquée. bonne balle pour Rémi Garde. Sur le côté droit, Laurent Blanc. Face à Hussein. Et beaucoup de bleus, ils sont 5 et un seul blanc, en l'occurrence Jean-Marc Ferreri. Dimeco. Blanc. Amoros. Moros. Tir contré. Et touche pour les Français. Vael Suleiman qui a mis ce ballon en touche. Et 2 entrées, Hamad Al-Salah à la place de Ambar Saïd.
Et je pense que c'est Nassar. Al-Salah, le 13, et Ibrahim, le 13 Ibrahim, et le 15 Al-Salah. À la place de Nassar et de Saïd. Rémi Garde, la tête de Sylvestre, Didier Deschamps. Voilà, Ibrahim qui touche son premier ballon. Mrifa qui a donné derrière, Abdelmabi. Suleiman. Ah. Semelle de Sauzé sur le nouvel entrée, Ahmad Al-Salah. Et là, c'était Mohamed Ibrahim. Et un coup franc en faveur de Briki. Al-Flige. Tête de Sylvestre. Jaillissement de Dimeco. Dib. Ah, il va de bon cœur là. Hein. En cette fin de match, Al-Flige. Abdelmabi. Ah, c'est un bon ballon là pour Mrifa. Ouais, il y avait une faute de Laurent Blanc. Ouais, c'est pas grave. On se serre la main entre Suleiman qui me fait l'effet de ne pas être loin d'être un des meilleurs, sinon le meilleur de l'équipe du Koweït. Un coup franc, en tout cas en faveur de l'équipe de France, alors qu'il reste 7 minutes et demie à jouer et que Michel Platini a quitté son banc pour aller au bord de la touche, donner quelques recommandations Alors que l'on à voit ses ouailles. l'ami Bernard Casoni, qui était en fait donc avec Bruno Martini, le seul Français à ne pas participer à cette rencontre. Mais on le sait, Bruno Martini jouera le prochain match contre la RDA, deux Français. L'arrivée de ce ballon de Franck Sylvestre. Laurent Blanc, bien joué. Garde, bien joué pour Ferreri. Sylvestre. Il peut bousculer, Sylvestre, là. Et il obtient le corner, c'est ce qu'il cherchait. Il pouvait avoir de mieux sur cette action. Un corner que va tirer Jean-Marc Ferreri. Et Michel Platini qui se plaignait que les Français ne marquent pas de but de la tête. Et bien là, petite consolation avec ce but de Laurent Blanc et cette Bicicleta de Franck Sauzé. Bien spectaculaire sur le corner de Jean-Marc Ferreri. Abdelmabi, Mrifa, Abdelmabi va se redonner derrière lui à son gardien Samir Saïd. Ibrahim, Abdelmabi. Oh là, ah, s'il l'a fait exprès, celle-là, bien joué. Mauvais contrôle. Et la touche pour Eric Dimeco. Laurent Blanc. Attention. Dimeco. Salah. Ballon récupéré. Rémi Garde. Didier Deschamps. Bonne frappe à côté. Dommage. C'était un bon tir là, du néo-marseillais. Hussein, Al-Flige, Abdelmabi, Sylvestre, Didier Deschamps, Amoros,
Ah non, il n'est pas hors jeu là. Pas au départ, non. Pas au départ de ce ballon de Manuel Amoros, Jean-Marc Ferreri qui a pris la position d'avant-centre. Puisque Cantona a dû se rhabiller et que Jean-Pierre Papin est sorti. Donc l'équipe de France évolue actuellement sans véritable attaquant. Abdelmabi. Alflige, il n'est pas gêné par les cheveux quand il court. Hein. Un petit peu comme vous, Thierry. Oui, mais c'est pas dans le même sens. Sylvestre. Et là, il est pour le gardien qui a bien anticipé. Tu t'ennuies là. Tu t'ennuies. Attention, c'est pas fini. Amoros pour frapper au but. Ah, bien joué là de la part de Ferreri qui a bien écarté. Sylvestre. Oula, c'est un coup. C'est un sérieux coup, même Sylvestre sur le tibia, c'est douloureux. Oula. Ah, il y en a il va volontiers, il est dénommé Mrifa. Oui, parce que c'était déjà lui là tout à l'heure qui avait donné le coup de pied à Sylvestre qui est toujours au sol. En plus, on a eu l'impression que ça s'est passé au ralenti et il s'est retenu Laurent Blanc car il avait envie de lui faire sa fête à ce Mrifa là, ce qui est inutile alors qu'il reste 3 minutes dans ce match. Et que le nommé Mrifa s'explique avec l'arbitre, puisque l'un et l'autre maîtrisent la même langue. Les 3 arbitres sont en effet de nationalité koweïti. Mrifa qui fait la remise en jeu et touche concédée par Rémi Garde. Garde, Ferreri, joué, dit monsieur l'arbitre, la touche. Abdelmabi. Il va aller à l'interception. Oui, Amoros qui a failli la réussir cette interception. Il va obtenir la touche. Les tacles, les 2 pieds en avant là d'Oussama Hussein. Et ça dégonflé Manuel Amoros. Eric Dimeco fait la remise en jeu. Deschamps. Ah oui, un bon ballon pour Franck Sylvestre. Avec Jean-Marc Ferreri. Et hors-jeu, oui. Ce 1-2 à contre-temps a empêché Franck Sylvestre de ne pas être hors-jeu. Salah. Saïd. La tête de Sauzet. Sylvestre. Rémi Garde. Tout de suite. Bien joué. Trop forte la passe. Bien le 1-2 avec l'arbitre. Encore une erreur technique. Mauvaise appréciation. Salah. Oui. Bon jaillissement de Dimeco. Ferreri. Oui, le 1-2-3 pour le 3e. Zib dans les 16 mètres. Va pouvoir tirer. Tire. Ah, bien le gardien. Au premier poteau. Et il avait cherché le second poteau là. Marcel Dib. Ah, il les aime bien haut. Bien loin les dégagements, Samir Saïd. Les dernières secondes du temps réglementaire de ce match qui va donc revenir à l'équipe de France malgré une sortie, dirons-nous, assez moyenne. Mais enfin, ils ont réussi l'essentiel, c'est-à-dire d'obtenir un résultat favorable à l'occasion d'un match qui ne leur a peut-être pas été tout du long, mais enfin, il n'y a que le résultat qui importe dans l'optique de Michel Platini qui est en train d'essayer de construire quelque chose, de construire un groupe. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de conclusions à tirer, ce n'est qu'on est toujours quand même au point 0.
Oui. Et que partir de rien pour arriver à pas grand-chose, c'est pas faire un grand voyage, c'est non. pas vraiment la bonne solution. Et coup de sifflet donc de l'arbitre monsieur Alcandi qui signale que le match est terminé. Donc victoire de l'équipe de France. Jean-Michel 1-0, ce but de la 74e minute de Laurent Blanc. On retiendra le résultat et on espère pour donc mercredi prochain face à la RDA une rencontre de meilleure qualité. Ici le stade Casma à Kuwait City. Bonne fin d'après-midi et à vous Paris. C'est bien.